Notre Dieu est un Dieu de paix. Ce qui nous éloigne ou qui nous donne des soucis, c'est ce manquement-là lorsque nous n'avons pas la paix. Bah, je te dis, lorsque tu es dans la présence de Dieu, sache-le que c'est la joie en Jésus-Christ à travers toi. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Jean chapitre 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Encore un peu de temps. Non. Jusqu'à 15. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour cet instant où tu nous donnes cette opportunité de pouvoir parler à ton peuple. Je prie, Seigneur, que tu m'illumines afin que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent de toi et qu'une personne aujourd'hui puisse être sauvée pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous avons dit que nous parlons du Saint-Esprit tout le mois ici jusqu'à la fête de Pentecôte. On ne parle pas du Saint-Esprit pour parler. Nous parlons du Saint-Esprit pour que nous puissions le connaître et que nous ayons besoin de lui. Le Saint-Esprit est important, il est vraiment important dans notre vie. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Tel que nous venons de lire dans son message, Jésus parle à ses disciples qu'il avait encore beaucoup à leur dire. Beaucoup à dire. Mais maintenant, là, lorsqu'il leur parlait, ils ne pouvaient pas le porter ou ne pouvaient pas le supporter. Mais le consolateur va venir. Lui qui est l'esprit de vérité. Lorsqu'il va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Parce qu'il ne parlera pas de lui. Il parlera de Jésus-Christ. Donc il va parler de la part de Christ. Ce que Christ n'a pas dit, lui va le dire. Il va le dire comment? Ça viendra du Christ. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire une chose, que tu comprennes. Dieu, notre Père, est Dieu et il est surnaturel. Alléluia. Jésus-Christ, c'est Dieu dans le corps sur la terre. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui agit
pour nous amener vers le Père. Les trois personnes en Dieu qui ne font que un. Alléluia. Amen. Donc il fallait que Jésus-Christ vienne. C'est comme ça que Jésus a dit aux disciples, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Bon, je voudrais faire plaisir à quelqu'un qui veut voir Dieu. Malheureusement, quand Jésus-Christ était sur la terre, tu ne l'avais pas vu. Alors, parce que Jésus-Christ avait porté les corps humains et qu'il habite en nous à travers le Saint-Esprit, allez, regarde ton voisin, regarde et lui, dis que tu vois Dieu à travers lui. Alléluia. Amen. Ne cherchez plus à prier, Seigneur, je veux te voir. Parce que il y a des gens, peut-être maintenant les gens sont un peu enseignés par le passé. Tu vois quelqu'un est en train de prier. Alléluia. Amen. Désormais, ça vous a fait rire, hein? J'ai compris avec joie, non? C'est de la joie. Mais là, chaque fois que tu veux voir Dieu, regarde ton voisin. Alléluia. Amen. Bah, ce qui est très dangereux maintenant, c'est quoi? Vaut mieux avoir des problèmes avec un homme et pas avec Dieu. Bah, je vais te dire une chose. Bah, c'est grave. Parce que si tu veux voir Dieu, tu le vois à travers ton voisin. Sache-le maintenant, chaque fois que tu auras un problème avec un homme, tu as un problème avec Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais t'aider à ne pas avoir de problème avec des gens pour que le Saint-Esprit vienne réellement habiter en toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous aider devant chaque circonstance. Tenir bon. Notre thème, pourquoi une onction? Amen. L'onction. Quand on parle de l'onction, les gens voient déjà les pasteurs. Ah, ce pasteur-là a de l'onction. Il y avait de l'onction. Bah, je voudrais te dire aujourd'hui, chacun de nous doit avoir de l'onction pour chaque situation qui se présente devant lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous vous parlons du Saint-Esprit, pour que vous puissiez le connaître, que vous ayez besoin de lui. Parce qu'il ne vient que là où il y a la sanctification et la crainte de Dieu. Je veux te dire, si tu veux vivre et réussir, il te faut l'onction du Saint-Esprit. Évidemment, dans chaque domaine de ta vie. Jésus dit aux disciples, le consolateur viendra, l'esprit de vérité. C'est lui qui va vous conduire dans toute vérité. Ce qui veut dire que lorsque vous avez l'onction du Saint-Esprit, devant chaque situation, l'onction répond par rapport à cette situation-là. Amen. Amen. Je vous rassure, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, Dieu
où Jésus-Christ sera glorifié. Pourquoi il sera glorifié? C'est justement parce que les actes que vous allez commencer à poser sont des actes de fils de Dieu qui sont dans le royaume de Dieu. En fait, lorsqu'on est dans le royaume, il y a tout. Alléluia. Amen. Ne négligez jamais le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction. Vous savez, tu sais, même lorsque tu prépares, c'est un miracle. Alléluia. Amen. Je dis que c'est un miracle. Je ne dis pas que c'est surnaturel, mais c'est un miracle. Parce que tu es en train de transformer ce que tu es en train de préparer. Alléluia. Amen. Vous prenez de la farine, vous faites la pâte. Ça devient un pain. Ce qui veut dire quoi? Même pour préparer, tu as besoin de l'onction. Voilà pourquoi ceux qui sont dans le ténèbre cherchent de l'onction qui vient du diable pour mettre dans la nourriture et que le mari mange. Et que le mari, l'homme où il y a de cela. J'ai vu dans les réseaux, il y a une église où une sœur dans une église avait pris le fiancé de l'autre. Je crois que c'était à travers la nourriture. Vous avez suivi ça? Ça fait des jours, ça fait des bruits. Je ne vais pas citer les noms de l'église. Tu as suivi ça? Même lorsque tu vas à l'école, tu as besoin de l'onction. Quand tu vas au travail, tu as besoin de l'onction. Dans tout le travail que tu fais, tu as besoin de l'onction. Dans tous les domaines de ta vie, tu as besoin de l'onction. Jésus-Christ dit à ses disciples, dans Luc chapitre 14, verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et dans le verset 19, il dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis. Et vous vivrez aussi. Soulignez, vous vivrez aussi. Jésus dit que je vous laisse pas orphelin. Ce que Jésus dit, ce n'est pas en rapport avec la vie que nous serons avec lui au ciel. Il parle de notre vie sur la terre. Il dit, il ne va pas nous laisser des orphelins. Les autres personnes ne les verront pas. Mais vous, vous le verrez. Vous allez vivre. Ce qui veut dire quoi? Si le Saint-Esprit ne vient pas habiter en vous, vous ne pouvez pas vivre. Alléluia. Amen. Il faut suivre cette conjugaison. Il dit, car vous me verrez, car je vis. Mais vous, vous me verrez,
car j'ai vie. Et vous vivrez aussi. On ne peut voir Jésus-Christ qu'à travers le Saint-Esprit. Et comme il est esprit, on ne peut pas le toucher, mais on peut vivre les manifestations de la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit. Quand il dit vous vivrez, c'est qu'à l'absence de Jésus-Christ, il y a la mort. Il faut que le Saint-Esprit vienne habiter en nous pour que nous puissions vivre. La mort, ce n'est pas seulement la mort physique, parce que lorsqu'on parle de la mort, les gens pensent que c'est la mort au koufi. Non. En fait, tout ce que toi tu as ou tout ce que tu touches meurt. C'est-à-dire, tu n'existes plus, que ce soit dans ton mariage, dans ton travail, dans tes études, dans tes activités, dans tout ce que tu fais, tu ne vis plus. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire que tu puisses vivre. Donc Jésus-Christ revient en nous par le Saint-Esprit. Mais la plus grande bonne nouvelle, lorsqu'il était avec le disciple, il était à côté des disciples. Les disciples étaient avec lui. Mais lorsqu'il viendra, il ne sera plus à côté de nous, mais il sera en nous. Alléluia. Amen. Vous sentez la différence? À vrai dire, nous devons faire des choses plus que les disciples. Nous devons le faire plus que. Parce que si vous regardez le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, il venait pour faire un travail et puis il part. Mais maintenant, il vit en nous. Mais laissez le Saint-Esprit agir. Et l'apôtre Paul a compris beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça confirme ce que Jésus-Christ avait dit aux disciples, que je ne veux pas vous laisser des orphelins et je serai avec vous. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit est orphelin. Alléluia. Acclamons le Seigneur. En fait, je voudrais que tu retiennes une chose. Je veux mettre dans ton cœur les désirs du Saint-Esprit. Je te dis vrai. Si tu manifestes cet amour, les besoins du Saint-Esprit, il sera avec toi. Il va te remplir. Et tu ne seras plus un homme ordinaire. Alléluia. Amen. Comme je l'avais dit vendredi, je crois, je voudrais que dans cette église, que nous ne soyons pas des hommes normaux.
Il faudra que dans cette église, que chaque membre de cette église, lorsqu'il marche dans la rue, s'il y a un sorcier qui vient, le sorcier change de route. Ou qu'il te dise, oh, pourquoi tu me regardes comme ça? Or toi tu ne le regardes pas. Cela n'est possible que lorsque nous avons le Saint-Esprit. Je vous rassure que lorsque nous avons le Saint-Esprit, dans tous les domaines de votre vie, cela réussit. Vous savez, quand je vous dis, il est difficile pour moi que vous puissiez me mentir. Même si vous pouvez parler à 2, à 3, je ne suis pas là, sachez-le que ça viendra vers moi. C'est juste parce que le Saint-Esprit habite en moi. Alléluia. Il n'y a pas autre chose. Je fais tout. Je punis mon corps pour que le Saint-Esprit puisse agir en moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aime l'apôtre Paul. Jean chapitre 14 verset 16, la Bible dit ceci. Moi je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Acclamons Jésus. Le Saint-Esprit en nous, c'est éternel. Vous comprenez? Parce que sur la terre, nous ne sommes pas éternels. Mais Dieu, lui, vit dans l'éternité. La Bible dit il a mis dans l'homme la notion d'éternité. Pour que lui vienne habiter en nous. Alléluia. Amen. Je dirais, si le Saint-Esprit habite en toi, tu es éternel. Alléluia. Amen. Oh. La Bible dit, ceux qui sont en Christ, même s'ils meurent, ils ne sont pas. Alléluia. Amen. Ceux qui sont en Christ, même s'ils meurent, ils vivent toujours. En fait, c'est quoi? Toi, ce n'est pas ton corps. Alléluia. Amen. Toi, c'est ce qui est au-dedans de toi. L'éternité, c'est le contact entre ce qui est en toi ou le toi que tu es et la transformation lorsque tu auras le corps incorruptible. Le corps céleste. Cette connexion commence maintenant. L'esprit en toi, c'est ça qui fera que toi, le jour J, tu sois transformé, avoir un corps incorruptible, un corps céleste. Car Jésus-Christ lui-même aussi a eu ce corps par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est des notions lorsque nous serons dans l'éternité. Mais maintenant là, l'esprit en nous fait en sorte que nous puissions vivre et jouir de la création de Dieu. Acclamons Jésus. Vous savez,
boyebi Le Saint-Esprit vient pour nous fortifier. molimo santu ayaka mpona kopesa biso makasi. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Mokolo moko Yesu azalaki na bayekoli na ye Il y avait un vent très fort ezalaki na mopepe et les makasi disciples ont eu peur. bayekoli babangaki Ils commençaient à avancer babandaki kokende et à liboso s'enfoncer. mpe na kodinda Ils vont s'écrier, Seigneur, sauve-nous. bakoganga nkolo sunga biso bikisa biso. Alléluia. Amen. Vous savez c'est qui? Eza nani? C'est les disciples qui ont voulu marcher sur les eaux comme Jésus-Christ. Ezali moyekoli oyo alingaki atambola na mai Il lokola s'appelle Yesu comment? Kristo. Kombo ne nani? Pétero. La Bible dit dans Matthieu 14, 30, 31, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Wana bamoni ete mopepe ezalaki makasi babangi. Non, il eut peur. Abangi. Abangi. Et comme il commençait à avancer, Lokola abandaki kozinda. il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Agangi nkolo sunganga. Seigneur, sauve-moi, je suis tombé dans l'abîme. Seigneur, sauve-moi, je suis perdu. Je me confie à toi seul qui sauve. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Aujourd'hui, Jésus ne va pas te saisir la main. Le geste que tu vas poser parce qu'il est en toi fera en sorte que tu ne puisses pas avoir de doute. Et si tu avances, tu vas avancer. Devant chaque obstacle, parce que le Saint-Esprit est en toi, tu vas surmonter cet obstacle. Voilà pourquoi j'ai dit, le Saint-Esprit, il vient pour nous fortifier. Parce que Jésus-Christ avait dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Et nous avons Jésus-Christ à travers la venue du Saint-Esprit. Ce jour-là, Pierre était avec Jésus comme ça. Mais aujourd'hui, Jésus est au-dedans de toi par le Saint-Esprit. Ce que tu peux marcher sur les eaux. Alléluia. Alléluia. Ne considère pas les eaux, l'eau de l'océan ou l'eau du fleuve ou l'eau de lac. Ce sont les circonstances de la vie qui se présentent devant toi. Tu vas marcher dessus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu as le Saint-Esprit. Il te fortifie. Tu n'auras peur de personne. Peur de rien. Car l'Esprit de Dieu en toi te fortifie. Romains chapitre 8 verset 9 nous dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Si vraiment tu aimes Dieu, je crois que ta prière sera Seigneur, Seigneur, je veux l'onction. Je veux que tu vives en moi. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. En fait, il faut faire la différence. Je ne rentre pas trop souvent sur ça aujourd'hui parce que je crois que dans cette église, nous connaissons ça assez bien, ou lorsque je parle de la régénération, l'esprit que nous avons lorsque nous sommes baptisés dans l'eau et nous acceptons Jésus. Mais l'onction est
n'est pas ce que nous avons lorsque nous sortons dans l'eau, l'esprit que nous avons, l'esprit de régénération. L'onction, nous l'avons lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, là, nous sommes à mesure de faire tout ce que nous pouvons. Par moments, moi aussi, j'avais peur, je doutais des choses. Or, j'avais oublié que l'Esprit de Dieu en moi me rend très fort et capable de tout. Il n'y a rien que moi je peux avoir besoin et que je ne puisse pas l'avoir. Ah ben, ce n'est pas moi. Ce n'est pas parce que peut-être non. Mais c'est parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Je suis convaincu. Quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit est surnaturel. Jésus-Christ lui-même, la Bible nous dit dans Luc chapitre 4 verset 18-19, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. En suivant bien ces deux versets, je me rappelle quand je suis allé à Kolwezi, c'était le verset clé de ce séminaire où j'avais fait une semaine. Et j'avais utilisé ça comme l'onction de Dieu en moi. Et pendant une semaine, Dieu était au rendez-vous. Il y avait de miracles et de miracles dans cette église-là. Et c'est ça le surnaturel. Ici, je voudrais dire ça autrement. Vous allez remarquer l'onction qu'avait Jésus-Christ avait une mission bien déterminée. Alléluia. C'est comme ça que j'ai dit, à chaque circonstance correspond une onction particulière. Alléluia. Amen. Jésus avait besoin de l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il avait besoin de l'onction pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Il avait besoin de l'onction pour proclamer aux captifs la délivrance. Il avait besoin de l'onction pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vie. Il avait besoin de l'onction pour renvoyer libres les opprimés. Et il avait besoin de l'onction pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc vous comprendrez avec moi qu'à chaque problème, il avait besoin d'une onction. Voilà pourquoi tu as besoin de l'onction. Tu n'as pas besoin de l'onction seulement pour venir imposer les mains ici aux gens. Non. Tout fait un lot. Ça fait partie de ça.
to ezwa na kati na yango. Bah, je voudrais que tu puisses avoir l'onction Nalingi tozala na nguya qui te donne des solutions à tes problèmes. ozopesa biyano na makambo na yo. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Tobeteli Yesu maboko. Il y a de l'onction pour le combat spirituel. Ezali na nguya pona bituma molimo. Il y a de l'onction pour travailler. Eza na nguya pona mosala. Il y a de l'onction même pour manger. Eza na nguya pe pona kolia. Quelqu'un qui est malade, Moto aza na bokono. gravement malade, ne sait pas manger. Aza na bokono makasi akwa kolia te. Il faut une onction Esengeli nguya. lui permettant de faire partir cette maladie Epesa ye makasi akobengana pour qu'il mange. po alia. Alléluia. Amen. Vous savez, tu peux faire l'autodélivrance. Oyebi okoki ko mikangola. Tu fais la délivrance de toi-même. O mikangoli yo moko. Et tu as besoin d'une onction pour ça. Oza na posa nguya pona yango. Moi, des fois, il y a des maladies, des trucs qui viennent comme ça. J'utilise l'onction de la guérison miracle sur moi-même. Mais faites attention. N'utilise pas l'onction qui devait aller à gauche et tu l'utilises à droite. Alléluia. Amen. Ne faites pas comme ceux-là qui utilisent des onctions pour entrer dans les camps de l'ennemi. Tu vas risquer un jour de rester là-bas et tu ne sortiras plus. Alléluia. Amen. Il te faut de l'onction dans tout ce que tu fais. Et tu l'as que par le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même, la Bible dit, rempli du Saint-Esprit, l'Esprit l'apporta dans la montagne, dans la forêt. Et là-bas, il va rencontrer les diables. Il y avait une onction particulière pour que Jésus puisse vaincre les diables. Alléluia. S'il n'avait pas ça, il n'allait pas. Parce qu'en fait, c'est quoi? Jésus devait absolument être tenté par le diable. Diable devait les tenter. Parce que pour le diable, il se disait, ben, ce monsieur est venu ici, je vais lui prouver que la terre c'est moi. Mais Jésus-Christ, avec le diable, à un moment, il pouvait utiliser qu'il était Dieu. Mais en tant qu'homme, il fallait de l'onction. Alléluia. Amen. Sans cette onction, Jésus n'allait pas vaincre le diable. Alléluia. Amen. Si Jésus lui-même qui était 100% Dieu, 100% homme, il avait besoin de l'onction. À plus forte raison, moi qui suis 100% homme. Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit pour que je sois avec vous partout où vous serez. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, sur cette terre, sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre. Parce que la Bible vient de nous dire, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas de Dieu. Retiens ça aujourd'hui. Que à chaque tierce seconde de ta vie, tu as besoin de l'onction et tu as besoin du Saint-Esprit.
Je ne viens pas pour étaler autant de versets ou parler le Saint-Esprit, c'est sous Saint-Esprit cela. Je voudrais te pousser à aimer le Saint-Esprit et que tu l'attires vers toi. Tu trouveras des solutions à tes problèmes sans que tu vas à gauche ou à droite. Vous savez, j'avais envoyé ça dans le groupe où on dit le pasteur, il est seul, quand il a des problèmes, il n'a pas de soutien, tout et tout, et tout et tout. Mais après, j'ai compris une chose. Ce n'est pas vrai. Je retire ça. Le pasteur a le Saint-Esprit. Il n'agit pas par lui-même. C'est l'Esprit de Dieu en lui qui agit. Jésus avec qui? Jésus avec qui? Si ce n'est que le Saint-Esprit. Lorsqu'il était enterré, il était avec qui là-bas? Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'un homme, mais tu as besoin de Dieu. Et Dieu en toi, c'est par le Saint-Esprit. Dieu se manifeste dans ta vie par le Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit d'agir au-dedans de toi, de te fortifier, de te montrer le chemin de la vérité, de te ramener vers le Seigneur, de t'amener à ta destinée, de te faire surmonter les obstacles. Il n'y a rien qui peut résister devant le Saint-Esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu m'ouvre dans la salle. Laisse que l'Esprit de Dieu m'ouvre dans la salle et que vous ayez la vie. La vie. Là où il n'y avait pas de vie, là où il y avait le noir, là où il y avait de vide, que le Saint-Esprit comble cela. La terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si tu étais informe et vide, si tu n'avais rien, tu n'avais pas de sens, où les gens disaient que tu n'existes pas, par le Saint-Esprit qui se mouve sur toi, te donne la vie. Te donne la vie, te donne la lumière et chasse les ténèbres. Tous ceux qui te combattent puissent voir cette lumière, le feu de l'Esprit de Dieu, que ce feu leur brûle dans le nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Non, merci. Et une courte prière. J'aimerais une prière sincère venant de toi-même par rapport à ce que nous venons d'enseigner. Je voudrais une prière de foi que j'appelle souvent des prières flèches. Concentre-toi, ferme tes yeux, pense au Saint-Esprit et dis-lui une parole ou deux ou trois, selon que ce que toi tu veux que le Saint-Esprit puisse agir dans ta vie. Et ce qui est plus important, demande-lui de venir habiter en toi.
Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Viens habiter en nous. Viens nous fortifier. Viens nous aider. Ramène notre cœur vers le Seigneur Saint-Esprit. Avec toi, ô Esprit de Dieu, nous ne sommes plus des orphelins, car tu habites en nous. Merci, ô Esprit de Dieu. Donne à chacun selon sa demande et sa foi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.